Les trucs et astuces par Richard, bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour les trucs et astuces par Richard. Souvenez-vous, c'était lors d'un interview reportage le concernant. Lors de la première saison, nous avions fait la rencontre de Richard et l'élaboration de son projet à l'échelle N, son réseau s'appelant la Gentiane. Pour ceux qui n'avaient pas découvert Richard, je vous invite à regarder avec justement ce lien qui s'affiche au-dessus, le reportage intégral de Richard et donc du projet de son réseau à l'échelle N. Aujourd'hui, ça fait plaisir que de retrouver Richard justement qui vient pour vous, pour la communauté de LF Modélisme, vous apporter ces trucs et astuces portant aujourd'hui sur le sujet de la patine des voies à l'échelle N et également le ballastage de celle-ci. Sans plus attendre, moi je vous propose déjà de faire un petit remake, petit review de ce qu'avait présenté Richard sur son réseau La Gentiane. Je vous invite bien entendu à aller voir le reportage en entier et on se voit tout de suite après pour le début de trucs astuces avec Richard. Allez, c'est parti. Quelque chose aux jeunes qui auraient peut-être envie de se lancer dans le modélisme ferroviaire, de partager ses expériences. Voilà, donc voilà, c'est surtout le but aussi de ce réseau, c'est ça, la modularité, de pouvoir le transporter et de pouvoir éventuellement aller faire des expos.
Voilà, c'était donc un petit retour sur images vidéo sur le réseau et le travail donc de Richard sur son réseau l'Agencienne. On en était resté là avec lui la dernière fois. Je vous propose ses dernières paroles pour voir où est-ce qu'il en était et de suite après on voit et on donne la parole à Richard et on voit ensemble les trucs et astuces de Richard. C'est parti. Alors, mes projets à court et moyen terme. Bah écoute, mes projets à très court terme, ça va être donc de finir toute cette partie que j'ai, qui est en fait au sud du réseau. Donc, ce ne sera pas une gare. Je pense en fait envisager de faire un petit paysage avec simplement un PN. Je vais m'inspirer d'un article de Loco-Revue avec une inspiration d'un réseau qui avait été fait par, d'un module par Michel Gachet. Et voilà, je vais assez m'inspirer de ça. Donc en fait, c'est un simple petit PN en Auvergne. Voilà, donc c'est ce qui va être fait. Ensuite, j'ai pas mal de boulot. J'aurai encore les fonds de décor à réaliser. J'ai tous mes bandeaux d'éclairage à faire autour du réseau. J'ai des bandeaux de présentation également à faire façade réseau. J'ai encore pas mal de travail, quoi, avant de pouvoir penser à présenter ce réseau. Donc voilà, c'est en quelque sorte une petite avant-première que je t'offre. Voilà, mais enfin ça fait plaisir en tous les cas de pouvoir présenter son travail. Bon ben voilà Richard, on en est resté là la dernière fois et à présent. Où en es-tu Richard? On t'écoute et tu peux commencer bien entendu ta séquence trucs et astuces concernant aujourd'hui la patine des voies à l'échelle N ainsi que le ballastage. Allez on commence, c'est à toi. Merci Loïc pour cette deuxième invitation sur ta chaîne LF Modélisme. Entre parenthèses, bravo pour tout le travail que tu fais pour me produire comme ça des petits clips vidéo toutes les semaines, c'est vraiment très sympa de ta part. En ce qui me concerne, donc sur l'avancement du réseau, donc la dernière fois on en était resté sur la quatrième partie qui était pas, voilà, il y avait juste la voie qui était posée. La voie est toujours posée et il n'y a toujours rien de fait, mais bon, le projet est toujours là. Mon inspiration, voilà, de ce petit PN inspiré par Michel Gachet que voilà, je vais tenter d'essayer de faire à ma sauce. Alors pour ça, j'ai déjà acquis les maquettes. La petite maison du garde-barrière. Voilà, très sympathique cette petite maison. L'abri pour le garde-barrière. Voilà, c'est aussi tout petit. Il y aura également donc 2 tunnels sur ce module. Donc les portails, ça viendra de chez CMS Décor, très sympa, c'est en plâtre synthétique. Donc voilà, tout ça, ça va être installé. Mais aujourd'hui, j'ai surtout envie de te parler, comme le réseau, voilà, c'en est resté où c'en est, c'est-à-dire juste la voie qui est posée. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la voie et de voir comment l'améliorer. Donc dans un premier temps, écoute, la peinture. Dans un deuxième, le ballast. Voilà, écoute, on y va, à tout de suite. Bon, alors c'est parti pour la patine des voies. Alors j'utilise pour ma part un petit pinceau
en 0 pour faire le flanc des voies. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc il faut être relativement délicat. Bon, je ne vais pas aller très loin parce qu'ici il y a un tunnel. Donc ça ne nécessite pas non plus une peinture énorme. C'est juste pour l'entrée du tunnel. Parce que de manière à l'ensemble soit bien raccord. Donc voilà, j'ai juste patiné l'entrée. Ensuite, je mets mon pinceau dans du White Spirit et je vais nettoyer la bande de roulement avec du White Spirit également. Voilà, surtout pas la gomme, on évite tout ce qui peut être abrasif. Encore un petit peu. Voilà. Bon. Et ben c'est pas trop mal. Voilà, voilà. On va continuer. Il y en a quelques mètres à faire comme ça. Alors surtout, faut pas oublier non plus de faire l'autre côté. Bon, même s'il n'est pas trop visible. Voilà. Moi personnellement comme ça, je sais qu'il est fait. Et puis même si un jour il y a une caméra embarquée ou quelque chose comme ça, ça se verra. Donc voilà, par principe, je le fais, même si c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire en fait. Voilà. Sans oublier le petit coup de chiffon pour nettoyer la partie supérieure de notre rail. Parce que bon, en N, c'est que la captation de courant n'est déjà pas simple. Alors si en plus on a des traces de peinture sur les voies, ça risque d'être compliqué pour la suite. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va continuer la même chose ailleurs. Bon, Loïc, voilà le résultat final, comme tu peux voir, après peinture de la voie. Bon, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Donc, écoute, la voie, pour moi, c'est ok. Après, écoute, on va passer au balastage. Merci infiniment Richard pour ce travail, pour cette présentation, pour la patine des voies à l'échelle N. J'espère que ces conseils seront profitables pour tous, peut-être qui débutaient dans ce monde, le modélisme ferroviaire. C'est toujours bon d'avoir quelques conseils et de plus en vidéo comme ça. Et ça fait plaisir de voir des personnes qui ont intégré justement un petit peu de se faire plaisir dans la team LF Modélisme, de vous proposer ce genre de contenu. Allez, on continue, on passe à la deuxième chose des trucs et astuces de Richard, c'est avec le balastage. Allez, c'est à toi Richard. Pour cette deuxième partie, pour réaliser donc notre ballast sur la voie, on va avoir besoin donc de plusieurs choses. On va avoir besoin de ballast. Bon, moi j'ai pris du anciennement GPP, c'est un ballast à l'échelle N. On va avoir besoin également de se faire de la colle. Donc,
je vais utiliser cette colle là. On va avoir également besoin de liquide vaisselle et on va avoir également besoin d'eau. Alors pour réaliser ma colle à ballast, c'est pas très compliqué. Je fais une dose de colle. Voilà, je verse. Hop, 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 hop. Et voilà. Ensuite, je rajoute 2 doses d'eau. Voilà. On remet tout ça. Je prends quelques gouttes de liquide vaisselle. Voilà. Et voilà, ça suffit très largement. Alors pourquoi du liquide vaisselle? Tout simplement parce que ça va permettre de bien humidifier le ballast et peut-être permettre à la colle de mieux pénétrer. Voilà. Voilà. Donc je remue bien. Voyez ma colle. Il faut qu'elle soit bien liquide. Alors faut pas s'inquiéter, là elle a l'air blanche, mais bon, au séchage ce sera complètement transparent. Pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite pour humidifier la voie, parce que de manière donc ça peut être mieux dans le ballast, j'utilise un brumisateur. Voilà, hop hop. Et on est prêt, on y va. Alors on va voir de quelle manière je procède pour poser le ballast. Alors déjà, j'ai tout mis ça dans un, voilà, dans une espèce de petite, ouais, c'est un entonnoir, un truc à sauce, je sais pas, j'ai trouvé ça assez pratique. Donc alors voilà comment je fais. Je dépose déjà mon ballast comme ça. Ensuite, alors je sais qu'il y a une petite machine qui existe pour pouvoir le faire. Et ensuite je prends la technique du tap-tap. Vous allez voir, le ballast va bien se positionner. Voilà, en fait, je le fais en 3 parties. Je fais d'abord le centre de la voie et ensuite, après, je ferai les bords. Et maintenant, là, pour le mettre en colle, j'utilise de l'eau vaporisée parce que de manière à la pénétration de la colle se fasse le mieux possible. Voilà. Et ensuite, on colle. Alors c'est assez fastidieux quand même comme opération. Bon, c'est pas grave si on en met trop.
Alors bien sûr, après, on va attendre que l'ensemble soit bien sec pour pouvoir faire les parties extérieures de la voie. Enfin, bon, moi c'est ma technique. Bon, à vous ce qu'à vous. Jusqu'à présent ça tient. Voilà, voilà. Et ben je vais continuer. Et puis ben, on se retrouvera après pour les côtés de la voie. Alors, on va reprendre où on en était. Donc voilà, maintenant on va faire les côtés. Toujours le même principe. Et c'est ensuite avec le pinceau que là on fait rentrer le ballast entre les traverses. Donc faut prendre son temps. Bon là pour la démo je vais juste vous en faire une petite partie. C'est vraiment la partie qui est... Donc voilà, j'essaye de bien dégager les traverses, qu'elles soient quand même visibles. Bon, après, imaginez qu'il y a quand même un bon nettoyage de la voie à faire parce qu'il y aura plein de colle. Donc après on peut aussi continuer à refaire des petits compléments de ballast. Hein. C'est vrai que c'est pas la partie la plus facile à réaliser. C'est pas mal de... Voilà, bien faire rentrer entre les traverses. Voilà, et après ben, on fait comme pour entre les voies, on humidifie et ensuite la pipette et la colle. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bon courage pour ceux qui vont attaquer cette partie-là sur leur réseau. Voilà, donc ça demande de la patience, faut y aller doucement, faut pas se presser. Chers amis, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Bon, je vous ai parlé sans prétention comment je pratiquais pour peindre mes voies et poser mon ballast. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, il y a plein d'autres solutions qui existent. Je vous invite à aller sur internet, vous trouverez, ou même dans des revues, vous trouverez plein de trucs pour pouvoir peindre et poser votre ballast. Ça, c'est une solution, c'est la mienne. Bon, je la trouve rapide, simple, pas très compliqué. Évidemment, derrière, on peut patiner avec un jus, le ballast, le noircir à certains endroits de freinage. Bon, ça, je vous expliquerai ça plus tard. Et ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous, on parlera du relief. Alors, avec ça,
Ça c'est des moules. Et avec ça c'est du polystyrène extrudé avec lequel je me sers pour pouvoir faire tout ce qui est montagne, entrée de tunnel, dénivelé, relief. Voilà, on parlera de tout ça pour la prochaine fois. Merci Loïc, merci, c'est très sympa de ta part de m'avoir encore donné la parole et j'espère qu'on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao. Super, magnifique Richard, travail exceptionnel. J'espère que vous tous avez apprécié. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas également à poser vos questions à Richard. Il se fera un plaisir de vous y répondre et moi également. Ça fait plaisir justement de voir des personnes de la communauté toujours essayer de vouloir proposer du contenu pour vous tous, pour que tous les modélistes puissent apprendre et réapprendre ou découvrir d'autres techniques. Parfois, il n'y a pas de meilleure technique que d'autres, on doit se faire plaisir, on doit essayer de se complémenter justement dans cette discipline, le loisir du modélisme ferroviaire, que l'on soit débutant, intermédiaire ou confirmé, je le dis assez souvent, on doit se faire plaisir. Un grand merci à toi Richard pour nous avoir donné tes trucs et astuces vus par toi. Je te dis à une prochaine fois, donc sûr et certain, pour faire d'autres trucs et astuces de ce genre. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao ciao.